Comment vivre avec une poitrine généreuse? Comment la vie s'organise pour une femme qui a de gros seins? C'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue, dealeuse de bien-être comme j'aime à le dire. J'espère que tu vas bien, j'espère que si tu es en vacances, tu profites d'une météo agréable parce qu'on va pas se mentir, ce mois d'août c'est quand même un mois d'octobre, mais on ne va pas se plaindre, on est en vie, on respire. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je voulais faire un peu comme une suite à l'interview que j'avais faite avec Combini. Si tu ne me suivais pas à l'époque ou si tu me découvres à l'instant, je vais te mettre un petit extrait dans cette vidéo et avec un lien en box de description pour que tu puisses aller voir cette vidéo en entier. Et en fait, j'avais fait cette vidéo avec Combini. En fait, Combini m'a invité à parler de ce sujet-là suite à un article que j'avais rédigé sur mon blog. Et je me suis dit, l'endroit où j'en ai pas encore parlé, c'est YouTube. Et je me suis dit, tiens, ça va être le sujet de la vidéo du jour. Et ce d'autant plus qu'avec l'été, on a des tenues plus légères, donc les poitrines se dévoilent peut-être un peu plus. Et vivre avec de gros seins, disons les choses telles qu'elles sont, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors juste pour vous resituer un petit peu, moi je vais te partager ma taille, comme ça tu as un ordre d'idée. Et quand même, je vais préciser, beaucoup de femmes, j'irai... Alors j'ai pas des statistiques très précises en tête, mais je pense que plus de 50% des femmes ne portent pas la juste taille de soutien-gorge si elles décident de porter un soutien-gorge, parce que tu as aussi la possibilité de faire du no-bras et c'est totalement ok. Aujourd'hui je fais un 110J, donc J comme Joséphine, mon troisième prénom, mais je n'ai pas toujours fait cette taille-là. Avant que je perde du poids, je faisais un bonnet un petit peu différent et j'avais un tour de dos beaucoup plus important. La vidéo qui sera prochainement en ligne, ce sera justement parler lingerie, comment trouver une lingerie quand tu as de gros seins. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment rentrer dans le quotidien d'une femme qui a des gros seins et comment on peut le vivre. La première chose que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est le contexte socio-culturel autour des gros seins. Alors la poitrine de la femme, ça a toujours été quelque chose qui a fasciné, voire fait déferler les foules, les seins. Voilà, c'est quelque chose pourtant qui date un petit peu en termes d'anatomie du corps humain, mais malgré tout, voilà, il y a toujours des grands débats sur la poitrine des femmes et surtout sur les gros seins. Donc c'est une catégorie de pornographie qui est très populaire. Dans l'environnement socio-culturel, les femmes qui ont de la poitrine, qui ont des gros seins, elles sont très vite estampillées avec certaines étiquettes sensuelles, sexy, fille facile, bonne au lit. Et je vais me retenir d'utiliser des insultes, mais tu vois exactement de quoi je veux parler. Et donc les gros seins sont d'autant plus sexualisés que toutes les autres poitrines, puisqu'il y a aussi un aspect de fascination que représente la taille de ces poitrines. Alors, dans le bain socio-culturel, il y a quand même de plus en plus de mannequins avec de la poitrine généreuse, entre guillemets, qui percent et qu'on va voir dans de la publicité, etc. Mais c'est encore très sporadique, il y en a très peu, en tout cas en France. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'avais eu un petit contrat dans une agence de mannequins et donc j'avais démarché aussi d'autres agences, notamment Plus Size. Et on a pu me renvoyer, tu as presque des dimensions parfaites parce qu'en termes de taille, etc. Sauf que tu as de trop gros seins. Donc en fait, soit t'en as pas assez, soit t'en as trop. Dans tous les cas, il y a toujours un problème. Dans l'univers du mannequinat, il y a quand même cette volonté d'inclure des formes un peu différentes, mais il ne faut pas que ça dépasse une certaine taille parce que les prototypes ils sont faits dans une certaine taille, etc. Mais en parlant de mode et de références culturelles, et ce que je disais dans ma vidéo Combini, il y a quand même, alors je sais pas si ça avait été gardé au montage, mais ce que j'expliquais c'est qu'il y a quand même une grosse hypocrisie où des marques veulent attirer les femmes qui font des grands bonnets dans leur clientèle, sauf que comment veux-tu que je m'identifie à une mannequin si tu me présentes le produit porté sur un
sur une poitrine qui fait un bonnet D alors que moi je fais un bonnet J. Je dis pas qu'il faut avoir une photo pour chaque bonnet, mais d'avoir quelque chose d'un peu cohérent parce qu'entre un D et un J, il y a quand même un gap énorme. Donc il y a à la fois on veut habiller ces poitrines-là, mais de l'autre côté, on ne voudrait pas être associé qu'à ces femmes-là. Donc il y a vraiment une ambivalence de on veut prendre l'argent de ces consommatrices, mais on ne veut pas forcément voilà, avoir cette image dans la société qu'on habille ces femmes-là parce que ça reste un tabou, que ce soit les grosses poitrines ou les femmes qui sont potentiellement en surpoids, obèses, etc. Ce qui est parfois compliqué quand on a des gros seins, c'est l'habillement. Moi, ce que j'ai constaté, sachant que je suis une morphologie plutôt H entre guillemets, donc j'ai les épaules aussi larges que mes hanches et j'ai une taille marquée mais pas trop marquée. Et souvent, pour que ça passe au niveau de la poitrine, il faut parfois prendre une taille au-dessus et du coup ça te noie au niveau de la taille et c'est pas forcément esthétiquement joli. Ou alors, ce que j'ai constaté aussi en termes de vêtements, c'est que parfois ça va passer au niveau de la poitrine, mais que par je ne sais quel calcul, les manches sont extrêmement serrées, sauf que bon, en fonction de si tu fais un 40 et un bonnet D, E, F, etc. ou un 46 avec un bonnet H, I, J, etc. forcément de la morphologie de ta carrure, ce sera pas la même chose. Donc voilà, en termes de prêt-à-porter, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que ça s'adapte à la morphologie, notamment poitrine. Donc il y a ça en termes de vêtements, de lingerie, ce qui n'est pas toujours simple à trouver quand on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai vraiment fait une vidéo sur ce sujet-là pour t'aider. Donc ça va être l'habillement, ça va être aussi parfois, même si c'est ta taille, ça peut un peu bâiller au niveau de la poitrine. Donc parfois ça ne se voit pas trop, donc ça passe. Et puis parfois c'est vraiment trop bâillant, je sais pas quel est le mot juste. Et juste esthétiquement parlant, ça tombe moins bien. Donc après c'est comment tu arrives à trouver des choses qui te vont, qui te plaisent et dans lesquelles tu te sentes bien en fait. Le but c'est que ça soit un plaisir de t'habiller. Ça va vraiment être une chasse au trésor. Alors après, quand on commence à avoir un peu des marques identifiées, etc., voilà, mais on n'est pas à l'abri que en fonction du tissu, qu'en fonction du bain de couleur, en fait, faut passer par la case essayage. Quand tu as des gros seins, la case essayage est obligatoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc après, quand tu as des gros seins, ce qui est compliqué à vivre, c'est le regard des autres. Que ça soit homme ou femme, tu vas très vite attirer les regards, que tu caches ou que tu ne caches pas ta poitrine. Des gros seins, ça se voit, c'est comme quelqu'un qui a des fesses généreuses ou un bassin très large. Dès qu'on a des dimensions un petit peu particulières, ça va attirer l'attention. Donc il y a des personnes qui peuvent te dévisager parce que tu as de la poitrine. Moi c'est vrai que ça m'arrive. Alors il y a eu 2 cas de figure que je vais te partager. Alors tu peux avoir des regards d'envie, de jalousie d'autres femmes qui vont se dire elle a de la chance, moi j'aurais aimé avoir des gros seins, ça m'aurait facilité la vie, j'aurais peut-être eu plus confiance en moi, etc. etc. Avec peut-être aussi cette idée qui est un petit peu tabou, mais on obtient plus de choses quand on a des gros seins. Spoiler alerte, non pas du tout. Donc il y a ce côté à la fois envie, jalousie, ou alors un regard qui peut venir d'autres femmes de dégoût, de colère, de non-acceptation, de discrimination, que c'est trop. Encore une fois, physiquement, il y a des choses qui sont trop. Donc voilà, il y a vraiment des sentiments très ambivalents de femme à femme. Et puis au niveau des hommes, je l'aurais catégorisé comme une agression, après aux yeux de la loi, sans doute pas, puisqu'on sait à quel point c'est touchy, tout ce qui est la parenthèse agression-viol dans le code pénal. Mais je me souviens, j'attendais une amie pas loin du pont de l'Alma pour aller prendre un café. J'avais une robe comme à mon habitude, donc là c'est une robe chemisier. Et forcément j'avais le chemisier ouvert jusqu'à l'oreille de mes seins comme je fais habituellement. J'avais mes lunettes de soleil et j'attendais tout simplement mon amie.
Et à un moment je croise, enfin entre guillemets je croise, j'avais mes lunettes de soleil, mais du coup je vois cet homme me regarder et c'était juste un regard ignoble parce que j'arrivais à lire tout ce qu'il imaginait faire à ma poitrine ou à moi tout simplement. Et c'est pour ça que je catégorise cette expérience comme une agression sexuelle, parce que cette personne, elle est venue de manière non verbale imposer ses envies, ses désirs, sans du coup consentement. Et c'était juste ultra malaisant, parce que c'était pire que le loup de Tex Avery, tu vois, qui a la langue qui pend, la bave, les yeux qui sortent des orbites, etc. C'était vraiment un regard qui, moi, m'a dégoûtée. Donc, tu as ce type d'expérience quand tu as des gros seins, d'hommes qui vont ne regarder que ça, qui vont te dévisager, mais au niveau de la poitrine, où en fait c'est comme si tu étais sans tête, tu es une sorte de poupée gonflable, et tu n'existes qu'à travers tes seins, donc tu es réduit à une paire de seins. Donc ça c'est très compliqué, très violent à vivre. Tu as après des regards qui sont beaucoup plus bienveillants, de la jante masculine, qui peuvent être sensibles tout simplement parce que la notion d'attraction, de désir, ça fait partie des relations humaines, et quand c'est respectueux, bienveillant, avec consentement, il n'y a aucun problème, tu te sens désiré, t'es ok. Il y a peut-être une curiosité, mais c'est totalement safe en fait. Il y a cette notion de sécurité et de je te vois ok pour ta poitrine, mais pas que pour ta poitrine. Puis effectivement, tu peux avoir des ressentis d'aversion pour des hommes également, ça peut être trop. Il y a des hommes qui préfèrent les petits seins, des hommes qui préfèrent les gros seins, etc. Donc le regard des autres, ça va pas être facile, et surtout après quand tu vas faire du shopping, dès que tu as une morphologie qui sort d'un 36, d'un 38, d'un 40, voire même d'un 42, bah, tu peux avoir des réflexions de on n'a pas ta taille, on ne peut pas habiller les gens comme vous, etc. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué à vivre. Donc il y a le regard des autres, et en fait après il y a notre regard à nous. Notre regard à nous, bah, tout dépend déjà du contexte familial dans lequel on a grandi. Est-ce qu'on a grandi dans un contexte familial où il n'y avait pas de réflexion ou de blague sur le corps, et ça nous a permis de construire une confiance en nous sans focaliser sur notre poitrine, etc. Ou alors notre poitrine c'était le sujet de réflexion, de blague, etc. Et on a l'impression que on était un peu le déversoir des rapports familiaux, des blagues de très mauvais goût comme qu'est-ce que fait le camion, ou alors des réflexions sur tes obus, etc. Donc c'est des choses qui vont venir fragiliser l'image que tu perçois de toi et comment tu vis cet attribut d'avoir des gros seins. Ou alors tu vas avoir c'est difficile de t'habiller, c'est difficile de te trouver des sous-vêtements. Là encore, c'est presque comme si on te faisait un reproche par rapport à ta poitrine. C'est un mécanisme de culpabilisation. Alors parfois des parents ne s'en rendent même pas compte, mais toi quand tu es à la place de leur enfant, c'est ultra violent également mais en fait mon corps, j'ai pas décidé d'avoir des gros ou des petits seins, enfin c'est juste là en fait, et il faut que j'apprenne à vivre avec, et il y a des environnements qui vont t'aider et des environnements qui vont beaucoup moins t'aider. Donc tout ça va alimenter la manière dont on se regarde, et on peut avoir un rapport très bienveillant avec son corps, sa poitrine, être dans l'amour de soi-même versus la cacher, cette poitrine. Combien de femmes peuvent mettre des sweats, des cols hauts pour éviter de dévoiler leur poitrine parce que peut-être qu'elles ont peur, peut-être qu'il y a de la gêne d'avoir d'aussi gros seins, peut-être qu'il y a de la honte d'avoir d'aussi gros seins, peut-être qu'il y a du dégoût également. Certaines femmes peuvent ressentir en fait d'avoir ces attributs et presque de ne pas savoir quoi en faire, et d'avoir aussi parfois une attitude qui vient à m'auto-protéger, mais aussi me protéger de tout ce que l'environnement, et donc ce regard à nouveau des autres, pourrait apporter à ma propre vision de moi-même. Donc c'est toujours un jeu didactique entre l'extérieur et l'intérieur, comment je le vis, comment je l'intègre, et qu'est-ce que l'environnement me renvoie. Donc c'est vraiment une question qui est pas simple du tout. Donc on est à nouveau sur cette question d'inclusivité en fait, de pouvoir voir tous les corps, toutes les poitrines, pour qu'on se sente faire partie du groupe en fait, qu'on ne se sente pas
si différente que ça du fait de nos gros seins, en fait, que ça ne soit plus un sujet. Après, pour réussir à dépasser ça, c'est malheureusement, entre guillemets, un travail personnel, parce que là-dessus, la société, elle n'est pas encore suffisamment aidante. Donc c'est comment toi, tu peux dépasser tout ça et arriver à être en paix avec ton corps, avec tes gros seins, et que oui, ça fait partie de toi, mais ce n'est pas que toi, tu n'es pas juste une paire de seins. Bien que la société voudrait te faire croire que si, mais tu n'es pas juste une paire de seins. Donc ce qui m'amène au 4e sujet, qui est les relations intimes, l'amour, etc. Comme je le disais, il y a des hommes qui sont attirés par les gros seins, il y a des hommes qui sont attirés par les petits seins, il y a des hommes qui en gros s'en fichent, s'en moquent. Et comment ça se passe dans l'intimité quand on a des gros seins? Alors voilà, que ça soit un plan cul, un sex friend, un petit copain, etc. Il y a des hommes qui vont être bienveillants et il y a des hommes qui vont être beaucoup moins bienveillants. Et parfois, quand tu as des gros seins, ça va venir exciter certaines pensées qui n'incluent pas toujours le consentement. Et tu as certains hommes qui veulent absolument trouver des femmes avec des gros seins pour faire certaines pratiques, que ça soit la branlette espagnole, que ça soit agripper d'une certaine manière le corps, etc. Et il y a aussi beaucoup cette image que les femmes aux gros seins et ou plantureuses, on va dire, sont meilleures au lit, elles sont moins timides, etc., etc. Moi, je trouve que c'est quand même un sacré préjugé et qui viendrait presque enlever la notion de consentement, que parce que tu es une femme qui a des gros seins, tu es une fille facile et que tu peux tout accepter, ou parce que tu as peut-être du poids en trop selon la société et tu devrais t'estimer suffisamment heureuse d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à toi pour coucher avec toi. Et donc, on ne va pas s'encombrer de tes envies, de ton plaisir, de ton consentement, etc. Ça, c'est quand même extrêmement grave. C'est encore la culture du viol, c'est encore le patriarcat, etc. Donc, si jamais tu te sens pas à l'aise avec pour les relations hétérosexuelles, avec un partenaire, en fait, tu n'es pas obligé d'accepter tous les actes sexuels parce que ton consentement, c'est primordial. Donc, ça a été nourri par l'imagerie pornographique, avec des scénarios, avec des femmes avec des gros seins, mais bon, il y a des seins qui ont été refaits aussi dans l'industrie du porno. Et donc, cette volonté de réalisation de certains fantasmes avec des femmes à gros seins, en fait, ça c'est pas ok. On n'est pas comme je le disais, on n'est pas des poupées gonflables, on n'est pas juste une paire de seins. Et c'est ok de coucher sans être en couple, d'avoir des plans cul, des sex friends, etc. Mais les notions fondamentales sont quand même le respect et le consentement. Donc gros seins ou pas, on ne se comporte pas comme ça. Donc c'est quelque chose vraiment que je souhaitais mentionner parce que je constate qu'il y a pas mal de femmes qui tolèrent des comportements entre guillemets déviants autour de leur poitrine, que ça soit en public ou dans l'intimité avec certains actes sexuels, et c'est pas ok en fait. Et en plus, après avoir cédé à ces actes sexuels, il y a un mal-être encore plus grand qui s'installe parce que on ne s'est pas senti respecté, on ne s'est pas respecté soi-même. Et on va se demander, mais en fait, est-ce que cette personne, elle est là juste pour mes seins en fait? Est-ce qu'il y a autre chose qui l'intéresse ou il y a juste ça? Il y a beaucoup de choses qui s'intriquent avec le sujet de la poitrine. Donc historiquement, la sexualisation, voire l'hypersexualisation de la poitrine, l'inclusivité des morphologies et des formes différentes pour que tout le monde ait sa place, soit vu, perçu, intégré. Donc là, on n'est pas encore du tout dedans. Comment notre environnement, notre macrocosme ou microcosme accueille cette particularité. C'est même pas une différence, c'est juste, la nature m'a pourvu de ça et je fais avec en fait. Puis après, tout l'impact que ça peut avoir sur mes relations, que ça soit familiale, amicale, intime, etc. Donc, avoir des gros seins, ça peut être une super expérience. Il faut quand même s'épaissir un peu la peau parce que on est dans une société, encore une fois, qui doit faire beaucoup de progrès par rapport à ses valeurs. Donc avoir des gros seins, ça demande de vouloir se bagarrer un peu à des moments, de pouvoir hausser la voix, de pouvoir
entre guillemets, se défendre comme toutes les femmes, et j'ai l'impression que là ça te rajoute presque un petit handicap supplémentaire, alors que voilà, ça devrait juste être un attribut, une spécificité de ton corps, mais pas le point central de ton corps. Donc j'ai envie de te dire, faisons-en un non-sujet. Petits boobs, gros boobs, peu importe, on a toutes de la poitrine, des hommes même ont de la poitrine et ça devrait être ok. On ne devrait pas en faire un sujet d'état et on devrait juste embrasser cette partie de notre corps. Si on souhaite la mettre en valeur, on la met en valeur. Si on n'a pas envie particulièrement de la mettre en valeur, on ne la met pas en valeur. Et en fait, c'est une zone de notre corps qui nous appartient. Et il ne devrait pas y avoir de débat public sur notre poitrine en fait, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc laisse mes seins tranquilles en fait, laisse-les, ils t'ont rien demandé. Voilà, j'ai envie de terminer sur cette petite note d'humour. N'hésite pas si tu as envie de reprendre cette expression sur les réseaux sociaux, je pense que ce serait très très drôle. Mes seins ne t'ont rien demandé, laisse-les tranquilles. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on met sur la table, littéralement. Quoique je me souviens de cette prof d'anglais qui avait une poitrine assez généreuse et qui toujours s'appuyait sur son bureau avec sa poitrine, ce qui nous faisait assez rire finalement, étant collégienne. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle a pu libérer certaines émotions, ta parole, etc. Peut-être te sentir un petit peu plus à l'aise avec ton corps. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites suivre l'actualité de la chaîne. Si tu veux être tenu au courant de l'actualité âme fauve par la newsletter, tu as un petit formulaire Google Drive en box de description. Donc si tu le souhaites également, tu peux aller t'inscrire. Et si le programme âme fauve t'intéresse, bah, n'hésite pas à me contacter. Je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et à très bientôt.